Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Pichi, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder les patterns mentaux et surtout l'interruption de ces schémas automatiques qui s'infiltrent dans nos quotidiens. La semaine passée, j'ai parlé de la notion d'adaptabilité mentale, le darwinisme mental, le fait de choisir consciemment vers quoi on a envie d'évoluer et de s'adapter consciemment et adapter certains de nos schémas par rapport à cela. La question naturelle qui en découle, c'est oui d'accord, merci Jennifer, mais comment est-ce que l'on fait ? Concrètement, comment est-ce que l'on va pouvoir adapter ces schémas mentaux ? Alors quand je parle de pattern, le pattern c'est un mot qui vient de l'anglais et qu'on n'arrive pas vraiment à traduire, c'est un mot qui désigne en fait à la fois les schémas, la manière de fonctionner, l'habitude, les automatismes. Ces schémas sont par exemple en fait ces dialogues internes, ces pensées que l'on a de manière automatique ou que l'on peut aussi appeler notre commentateur intérieur, comme par exemple de toujours se critiquer, de se mettre en colère pour des petites choses, de trop s'inquiéter, de se faire des films, de ruminer les blessures du passé. D'être toujours en mode compétition ou d'être toujours en mode perfection ou en mode fais plus d'efforts, etc., etc. En fait, on a tous des schémas de pensée comme ceci. C'est normal, c'est naturel, ça fait partie de notre cerveau, du fonctionnement du cerveau. En fait, il y a même certaines études qui estiment qu'environ 2/3 de nos pensées spontanées sont plutôt négatives, ce qui est énorme. Et comme vous suivez ce podcast, vous savez que ce que l'on pense à propos de quelque chose génère en nous justement des émotions, des sentiments, et que ces sentiments-là, comment on se sent, c'est ce qui nous pousse à agir ou à réagir. D'une certaine manière, ça va teinter la manière dont on agit, dont on réagit, et que ça a des conséquences, ça a des résultats finaux, etc. Que vraiment, la manière dont on pense influence la qualité de notre réalité. Vous savez que c'est déjà important d'être au courant de ce qui se passe dans votre tête. Pour les filles qui sont en train de faire le programme d'auto-coaching avec moi, vous voyez sur le schéma exactement où j'en suis par rapport à ces différents aspects. Alors comme je l'ai dit avant, on estime à plus de 2/3 de nos pensées automatiques comme étant des pensées plutôt négatives ou en tout cas orientées sur le passé, sur comment c'était. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est papy et mamie qui s'activent, qui veulent nous protéger un maximum et qui aiment aussi ce qui est familier. Parce que ce qui est connu, ce qui est familier donne un sentiment de sécurité même si c'est pas quelque chose d'agréable. Maintenant, ça va sûrement vous paraître logique, ce n'est pas parce que c'est normal d'avoir des habitudes mentales dites négatives que c'est bon. On sait que les habitudes de pensée du type stressante vont avoir un impact naturel sur votre humeur, vous rendre irritable, mais aussi avoir un impact sur votre système immunitaire. Donc l'hygiène de pensée est fondamentale, pour lequel je milite, parce qu'elle peut prévenir énormément de désagréments pour la suite. Alors on en vient au sujet d'aujourd'hui qui est l'interruption de ces schémas. Comment en fait interrompre ces automatismes, ces manières de faire ? Alors quand on parle de patterns, il y a les patterns mentaux, mais aussi les patterns dans nos actions, les habitudes que l'on fait de comment on interagit tous les jours. De manière générale, il est intéressant d'interrompre ces patterns, de créer des ruptures de patterns pour 2 raisons. La première raison, qui est peut-être la raison la plus légère, c'est qu'on a un cerveau qui est plastique, c'est-à-dire qui s'adapte. Vous avez sûrement déjà peut-être entendu le terme de plasticité neuronale. Le fait que le cerveau, il peut tout d'un coup créer de nouvelles connexions à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. Le fait de, par exemple, changer des habitudes banales, de par exemple, je sais pas moi, au lieu de vous brosser les dents avec votre main droite, si vous êtes droitier, vous faites avec votre main gauche, ça va complètement déranger un peu ce qui se passe dans votre cerveau, mais ça va aussi créer ou maintenir une agilité neuronale et une créativité. Ce qui est quand même important, surtout quand on a envie de changer, qu'on a envie d'une certaine manière quand on a envie d'innover. Et peut-être que c'est un mot qui est un peu grand et déplacé pour le développement personnel, mais finalement, j'aime bien comment ça résonne parce que on innove notre manière de faire de tous les jours. Pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir changer, il faut qu'on ait une certaine agilité mentale. Ce qui m'amène justement à la deuxième raison de pourquoi est-ce qu'on veut utiliser la rupture de pattern. Comme je l'ai dit au tout début, ce que l'on pense génère une émotion, cette émotion
a un effet sur nos actions qui donne un résultat. Si vous voulez que les choses changent, vous voulez vous sentir mieux, plus positif, actif, motivé, aligné, et bien pour ça il va falloir créer de nouvelles manières de penser. Mais la manière dont on réfléchit est la majorité du temps sur automatique. Ce qui est complètement cool tant que cela nous sert. On est d'accord, on ne pourrait pas être constamment en train de réfléchir, là on n'avancerait pas non plus. Par contre, quand ça ne nous sert plus à rien, il est logique et il est temps de changer ces automatismes. La raison pour laquelle c'est important d'identifier ces automatismes, c'est que même si c'est des schémas de pensée qui sont obsolètes, qui ne vous servent à rien, la raison pour laquelle vous y pensez, c'est qu'une partie de vous croit que cette manière-là de penser est juste et utile, même si elle est désagréable. Tant que vous ne faites pas émerger cette partie-là, vous n'arrivez pas à l'invalider, même si vous savez que la manière dont vous agissez, c'est pas forcément la manière qui est la plus cohérente et la plus juste pour vous. Il y a une différence entre le savoir d'un point de vue purement théorique et ensuite de savoir réellement qu'est-ce que vous êtes en train de penser, etc. Donc ce n'est pas de tout simplement remplacer toutes les pensées conscientes que l'on a avec des pensées positives. C'est d'aller faire la recherche, d'aller encore un peu plus loin et d'identifier réellement ce qui se passe. Une fois qu'on a conscience de ça, boum, ça devient beaucoup plus cohérent de changer. D'accord ? Bon, maintenant, savoir ce que l'on pense ne suffit pas à changer l'automatisme et la manière de faire. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que lorsque vous remarquez « Tiens, je suis dans mon vieux schéma », et je me t'ai dit, bon, maintenant on ne fait plus ce schéma-là. C'est un peu comme si vous décidez, bon, depuis 10 ans, j'écoute constamment cette chaîne radio à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'écouter cette chaîne radio, mais vous savez pas pourquoi, de temps à autre, votre cerveau, il se remet sur la vieille chaîne radio. Quand vous vous rendez compte de ça, il faut l'interrompre. Et le meilleur moyen de l'interrompre, c'est de faire quelque chose de complètement inattendu. Ces choses inattendues sont de complètement changer votre état physique. Si vous êtes assis, c'est tout d'un coup dire « Ok, je me mets debout et là, bam, je reprends en fait le contrôle et l'attention de mes schémas de pensée. » Si par exemple, vous avez des automatismes, de patterns de ruminer ou de ressasser toujours la même histoire, quand vous avez ce moment de « Purée, je suis en train de ruminer de nouveau la même chose, je sais que ça ne me sert à rien », là, tac, vous changez d'état physique, vous vous levez, vous secouez, vous sautez 3 fois sur place, etc. Et vous allez faire autre chose, complètement autre chose, et vous remettez votre attention sur ce qui est important pour vous aujourd'hui, sur des choses qui vous nourrissent, qui sont agréables, constructives, utiles, intéressantes, etc. Ça, c'est un des moyens et c'est le plus important. L'autre manière, c'est de déjà savoir que probablement vous allez faire l'automatisme habituel qui est de « Ah, j'ai vraiment pas envie de faire le truc que je suis supposée faire » parce que vous savez que papy et mamie vont mettre énormément de résistance parce qu'ils vont juste pas vouloir faire différemment, parce que c'est moins agréable et moins confortable que de faire comme on a toujours fait. Par exemple, si vous avez envie de manger différemment, vous savez qu'il faudrait cuisiner différemment, mais pourtant le soir même, quand il est 7h30, qu'il fait nuit dehors et puis que vous avez juste faim, c'est pas là où vous allez vous dire « Ah chouette, je vais me faire une salade ». Vous allez avoir envie d'aller faire vos pâtes ou je ne sais quoi, ok ? À ce moment-là, d'utiliser le 5, 4, 3, 2, 1 comme technique où vous décomptez dans votre tête constamment 5, 4, 3, 2, 1, j'ouvre le frigo, 5, 4, 3, 2, 1, je prends ma salade, 5, 4, 3, 2, 1, je prends les trucs, 5, 4, 3, 2, 1, je me fais à manger. Ça, c'est une bonne manière de casser les automatismes habituels de « Ah, c'est tard, j'ai faim, il fait noir, j'ai une longue journée, j'ai juste envie de manger un truc qui, voilà, va bien me caler dans l'estomac », alors qu'au fond, ce que vous voulez vraiment, c'est autre chose. Une autre manière de changer ces automatismes mentaux, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui a à voir avec la visualisation. C'est vraiment de visualiser, de faire effort, et c'est un petit effort parce qu'il s'agit de juste faire ça pendant 20 secondes par jour, c'est de visualiser ce que vous voulez vraiment avec le plus de détails possible et de générer aussi l'émotion. De faire ça, en fait, ça va juste automatiquement recalibrer votre cerveau qui va commencer à apporter à votre attention les éléments qui
qui confirme ce que vous trouvez être important. Donc plus vous allez mettre votre attention sur des choses qui vous portent, qui sont intéressantes, plus votre cerveau, en fait, il va adapter ses filtres et vous présenter des informations qui correspondent à ce que vous trouvez être important. Donc la visualisation, on en a déjà parlé, c'est un outil qui est très puissant, qui est gratuit et qui ne prend pas beaucoup de temps. Finalement, la dernière étape pour interrompre ces patterns véritablement, c'est celui de quand vous remarquez que vous êtes dans un vieil automatisme qui est actif, qui est dans les actions. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est imaginez que vous voulez mincir, perdre du poids et que vous avez pour habitude de manger tout un paquet de biscuits ou tout un paquet de chips, que vous êtes en plein milieu de votre paquet de chips ou paquet de biscuits et que vous vous rendez compte de ça, c'est de là d'exercer en fait cette volonté et de dire « Ok, stop !» Ça, c'est la vieille chaîne radio. Aujourd'hui, je change de chaîne parce que je n'ai plus envie de continuer à écouter cette chaîne. C'est en tout cas pas de tomber dans le « Ah bon, j'ai fait ça aujourd'hui, donc c'est fichu pour aujourd'hui, je recommencerai demain. » Parce qu'en faisant ça, en fait, vous avez des attentes trop élevées par rapport à ce qui est réalistiquement possible. On ne peut pas d'un jour à l'autre passer du tout ou rien. On peut de temps à autre, mais c'est rare. Au contraire, si vous exercez votre capacité à vous arrêter, même si il reste plus que 2 chips et de dire « mais non, je ne finis pas le paquet », j'arrête et je jette le paquet à la poubelle, c'est déjà un changement. Et ce changement-là, même s'il est minime, il est important. Parce que c'est votre mental, c'est vous qui décidez. Et plus vous allez décider, plus vous allez renforcer votre capacité à décider et plus vous allez pouvoir vous reposer dessus. Donc voilà, quelques outils pour commencer à interrompre ces schémas automatiques. Pour récapituler, il y a changer son état physique, donc se lever pour complètement changer et redynamiser le corps et après mettre son attention sur ce qui est vraiment important ou des choses qui sont plus constructives, positives, nourrissantes, etc. Il y a le 5-4-3-2-1 pour anticiper quand on sait que ça va être quelque chose de plus compliqué. Il y a la visualisation. Et il y a aussi le « ok, même si j'ai déjà bien fait comme je faisais d'habitude, j'arrête et je m'exerce à m'arrêter ». Avec ça, je vous laisse pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une belle semaine. Prenez super soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.